Prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute hardiesse, sans empêchement. Acte 38-31. Je voudrais que vous examiniez plus particulièrement la dernière partie de ce verset. Pas un homme ne l'empêchait. La traduction littérale telle qu'elle en version anglaise. La vie chrétienne peut être comparée à une course de haies ou d'obstacles. C'est un sport que nous avons tous pratiqué à l'école. Ceux qui participent à la course doivent sauter différentes haies sans renverser la haie ou la barrière de bambou. C'est ainsi que le coureur remporte le prix. Les obstacles sont souvent constitués par un mur, quelquefois des tables, des chaises, des flaques de boue ou d'autres choses difficiles à sauter. Alors que je lisais ces 28 chapitres du livre des Actes, il me semblait voir au moins 28 haies que nous devons franchir en tant que serviteurs de Dieu. Et comment le Saint-Esprit agissait merveilleusement et parfaitement à travers les serviteurs de Dieu en différents endroits, en surmontant chacune de ces haies sans empêchement. Dans les temps anciens aussi, Dieu avait montré à ses prophètes qu'ils devaient continuellement s'attendre à lui pour déplacer les montagnes. Ce fut sa manière de confondre leur adversaire. Comme nous le verrons dans Ésaïe 64, 1, 3. Or, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Aussi longtemps que nous serons conscients de la présence permanente de Dieu dans son service, nous verrons chaque montagne s'écrouler en sa présence. Notre propos est de considérer non pas tous, mais quelques-uns des obstacles placés devant les serviteurs de Dieu, et comment ils avancèrent, franchirent les obstacles et virent les montagnes s'ébranler par la grâce de Dieu. Nous commencerons avec Acte 1.10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce fut la première haie qu'ils eurent à franchir. Le Seigneur Jésus-Christ avait regagné le ciel, il était parti. Ces quelques disciples restaient sans secours et regardaient vers le ciel. Le Seigneur venait juste de les charger d'être ses témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient compris ce que le Seigneur avait dit, mais ils n'avaient laissé aucune instruction détaillée d'aucune sorte, pas de plan, pas de schéma à suivre. Aussi ils se demandaient les uns les autres, où commencerons-nous? Que ferons-nous? Où irons-nous? Il aurait pu leur laisser quelques indications par lesquelles ils auraient su immédiatement tant de jours à Jérusalem, tant de jours en Samarie. Mais il s'en alla simplement, sans leur laisser aucun plan. La seule chose qu'il leur avait dit de faire était d'attendre à Jérusalem, que la puissance du Saint-Esprit descendit sur eux. Numériquement, ils étaient très peu, ce fut un gros problème. Mais en plus de cela, il y avait encore 3 grandes montagnes qui se dressaient devant eux et qu'ils avaient à franchir. La nation juive qui les haïssait, la politique des chefs romains qui les maintenait en esclavage, les Grecs avec leur culte des idoles. Toutes les fois que nous recevons un message de Dieu ou un fardeau sous une forme ou sous une autre, la première question que nous posons est « Comment commencer ?» Vous pouvez aussi avoir le sentiment que c'est une très lourde responsabilité et que notre cas est différent. Nous trouvons ce peuple trop dur, nous sommes troublés, nous ne savons pas comment faire. Nous aimerions donc quelques indications claires. Mais Dieu ne travaille pas de cette façon. Dans tout travail de Dieu, ne supposons pas que, parce que Dieu a travaillé d'une certaine manière en Angleterre, en Amérique ou à Madras, il fera exactement de même dans un autre endroit. Dieu n'est pas limité par nos idées ou par nos plans. Il veut seulement que nous attendions patiemment jusqu'à ce qu'il commence à agir. Ça nous semble être un très réel problème, et ce le fut dans le cas des disciples. Ils étaient si troublés qu'ils soient partis, que leur Seigneur Jésus soit parti. Ils savaient parfaitement que le Seigneur Jésus-Christ reviendrait, ils devaient simplement le croire et attendre. Que ce soit longtemps ou pas, ce n'est pas leur affaire. Ce n'était pas leur affaire. Ils devaient aller y attendre. Comme cela leur avait été demandé, au temps marqué par Dieu, il leur dirait lui-même alors ce qu'il ferait ensuite. Avant tout, nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre patiemment. Car Dieu a un moment pour chaque travail. Et il travaille selon son propre temps. Nous ne devons pas bouger jusqu'à ce que nous ayons reçu clairement du Seigneur l'ordre de marcher. Et certainement pas l'ordre des hommes.